Donc maintenant nous allons nous intéresser au mur composite et nous allons voir comment est-ce qu'on gère les priorités avec les murs composites. Donc pour créer mon mur composite, je vais d'abord supprimer cela. Là ça me propose de supprimer, j'ai fermé. Alors ce que je dois faire, je dois revenir ici à options, attributs éléments et structure composite. Donc vous voyez que une fois que je suis dans cette boîte de dialogue ici, j'ai la possibilité de faire défiler tous les murs composites qu'il y a dans Archicad. Et d'ailleurs ce n'est pas seulement les murs composites, il y a aussi les dalles, les toitures et les coques. Donc pour savoir, il faut juste regarder les indices ici. Donc vous voyez que ici j'ai l'indice coque, j'ai l'indice toiture et ici j'ai l'indice dalle. Ça veut tout simplement dire que ce matériau se retrouve dans les toitures, dans les dalles et dans le petit coq. Donc où il y a le symbole mur, ça veut dire que je vais juste retrouver ce matériau dans les murs composites, parce que ici j'ai plusieurs structures. Donc ici voici les différents liens qui vont vous permettre de définir au moment de l'enregistrement avec quel type de matériau vous voulez enregistrer. Ça peut être par exemple la dalle, le mur, le petit coq ou la toiture. Donc ici vous avez la possibilité d'effacer un matériau. Ici vous avez la possibilité de renommer un matériau. Ici vous avez la possibilité de dupliquer. C'est-à-dire que si par exemple dans les murs composites vous ne voulez pas un certain type de mur, ou alors vous voulez renommer un mur, vous pouvez le dupliquer et le renommer au même moment. Et pour pouvoir le renommer, vous pouvez également modifier sa structure. C'est-à-dire vous pouvez modifier sa structure et le renommer. Ici vous avez la possibilité de partir de rien. C'est-à-dire qu'avec nouveau, vous créez un mur composite à partir de rien. Alors ici sur cette boîte de dialogue, cette première ligne ici c'est la ligne pour modifier notre stylo. Deuxième c'est le matériau et troisième c'est ligne. Quatrième c'est le matériau. Donc vous devez savoir que lorsque vous faites par exemple une structure composite, nous avons la ligne de séparation, nous avons le matériau ici, nous avons également la ligne de séparation et nous avons le matériau. Alors pour créer mon mur composite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais venir ici à nouveau. Je vais donner un nom. Supposons par exemple que je vais donner le nom tuto mur ou encore mur tuto. Je vais valider. Alors une fois que j'ai validé, voici cette boîte qui apparaît. Alors ici je vais modifier la première ligne de séparation. Je peux décider de prendre par exemple un trait qui est plus foncé, notamment si je veux par exemple un mur pour une structure, je peux prendre un trait qui est plus renforcé ou alors un trait plus fin. Alors je vais conserver ce trait-ci. Ici je vais choisir le type de matériau. Bon, supposons par exemple que notre mur doit être composé d'un enduit et d'une structure, d'un isolant et d'une plaque de finition. Alors pour par exemple l'enduit, je vais commencer par un enduit extérieur. Prenons par exemple finition extérieure crépi. Donc nous allons prendre par exemple une finition extérieure crépi. Une fois que j'ai pris ma finition extérieure crépi, je dois maintenant pouvoir définir son épaisseur. Donc généralement c'est que pour les enduits c'est, on va prendre par exemple 0,2 ou encore 0,02. Là ça n'a pas pris, je vais recommencer. Donc on va prendre 0,02. ok, et une fois que j'ai fini ma première couche, vous devez savoir que ici c'est l'hachure que ça va me présenter en 2D et ici c'est le matériau en 3D. Donc cette première partie ici là c'est l'hachure en 2D sur le plan de travail et ici c'est l'hachure ou encore ici là c'est le matériau en 3D. Alors une fois que j'ai fini la première couche qui est finition extérieure crépi, je vais venir ici à insérer une autre couche. Vous voyez que quand j'insère une autre couche ici ça se divise en deux. C'est pour dire que ici j'ai la couche extérieure et voici la nouvelle couche que je vais définir. Donc une fois que j'ai pris la couche extérieure qui est finition extérieure crépi, maintenant je vais prendre pour la structure, je peux prendre là maintenant du papin. Je vais venir ici. Prenons par exemple là du papin. On va prendre le brique ciment extérieur.
Ici, je peux toujours également modifier le type de trait. Par exemple, prenons par exemple le 0,20. Et nous allons ajouter une troisième couche qui est par exemple un isolant. Vous voyez que lorsque j'écris sur insérer, ça va copier les caractéristiques du matériau que je viens de créer. Donc c'est à moi de modifier ici. Je vais choisir maintenant un isolant. Donc on va prendre maintenant ici isolant en laine de verre. Donc vous voyez que ici voici mon isolant en 2D et ici voici mon isolant en 3D. Donc vous devez savoir que ces deux séparations qui montrent le matériau en 2D et en 3D. Donc ici j'ai la 2D et ici j'ai la 3D. Donc ici je peux prendre l'épaisseur de trait 0,01, ça ne dérange pas. Donc voici ma couche ici. Donc je dois maintenant définir son épaisseur. Donc je peux prendre l'épaisseur de 10. Non, là j'ai mis 0,1, donc je vais prendre 10, je vais définir là 10. Ok. Vraiment ici nous avons commis une erreur sur le mur, l'épaisseur du mur. Vous voyez qu'ici on avait pris l'épaisseur du mur à 0,02. Donc nous allons revenir ici pour prendre 0,2. Ça ne dérange pas. Donc ici là je suis à 0,10. Très bien. Et là maintenant je vais définir, c'est-à-dire que pour le trait de séparation, ça va dépendre aussi de vous, de quel type de trait de séparation vous voulez. Donc par défaut ça va conserver 0,01. Donc là maintenant je peux maintenant définir maintenant ma quatrième couche qui est la couche définition. Alors nous allons prendre par exemple, nous allons prendre définition intérieur plâtre et nous allons définir l'épaisseur de 0,2. Donc 0,02, autant pour moi. Donc une fois que j'ai fini, vous voyez que voici mon matériau qui est défini. Donc en l'enduit extérieur, j'ai par exemple la définition extérieure crépi. En deuxième, j'ai ma couche de structure qui est du papin. Et après, j'ai mon isolant ici. Et enfin, j'ai ma couche définition intérieure qui est du plâtre. Une fois fini votre création de matériaux, ici vous avez maintenant la possibilité de pouvoir lier votre matériau avec par exemple avec du mur, avec de la dalle, avec de la toiture ou alors avec le ticoc. Donc vous voyez que ici ces trois derniers éléments ne sont pas importants. Donc puisque ici là nous voulons plutôt créer un mur, donc ça veut dire qu'il faut lier notre matériau avec un mur. Donc ça n'aura pas de sens si on lie notre matériau avec une dalle, une toiture ou alors une coque. Donc nous allons décocher ces trois cases ici et nous allons conserver uniquement le mur. Donc vous voyez que ici l'épaisseur finale, lorsqu'on additionne les épaisseurs, nous avons un total de 34, donc 34 cm. Et si on part en mètres, ça va devenir 0,34 mètres. Donc voici l'épaisseur finale de notre mur. Donc vous voyez que on ne pourra plus modifier l'épaisseur du mur lorsqu'on va commencer à travailler. Donc c'est ici qu'on peut modifier l'épaisseur en faisant varier l'épaisseur des matériaux. Donc une fois que je vais valider ici, je ne pourrai plus modifier l'épaisseur de mon mur dans le plan de travail. Je vais valider. Une fois que j'ai validé, pour retrouver mon mur, c'est très simple. Je vais aller dans la boîte de dialogue du mur, je vais double-cliquer. Une fois que j'ai double-cliqué, je vais venir ici à structure, donc mur composite. Je viens ici dans la barre déroulante et je vais chercher mur tuto. Donc vous voyez que mur tuto a apparu ici au fond. Je vais le sélectionner et je vais dessiner. Donc vous voyez un peu, voici mon mur que je viens de dessiner, mon mur composite que j'ai créé et que j'ai dessiné. Donc je vais mettre une vue 3D pour qu'on ait une idée ensemble. Donc si je zoome, donc voilà un peu la structure de mon mur. Donc vous voyez que ici j'ai l'enduit intérieur qui est le plâtre. Ici j'ai mon isolant en laine de verre. Ici j'ai la structure qui est en papin
et ici j'ai ma finition extérieure crépie. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on essaye de me façonner, ou encore voilà comment est-ce qu'on crée un mur composite, ou encore voilà comment est-ce qu'on crée un mur composite dans Archicad. Donc vous pouvez créer n'importe quel type de mur dans le logiciel Archicad et commencer à faire votre projet sans problème. Et ça vous permettra aussi de pouvoir générer ces matériaux en termes de quantité ou encore en termes de devis. Ça va vous faciliter énormément la tâche lorsque vous allez pouvoir faire le devis dans Archicad. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on crée un mur composite dans le logiciel Archicad. Donc maintenant, intéressons-nous à la notion de priorité dans le mur composite. Supposons par exemple que je vais raccorder ce mur. Donc je vais essayer de changer la position, parce que ici voici l'isolant, voici l'enduit plâtre. Donc si je veux par exemple permuter ça, je vais venir ici. Donc vous voyez que j'ai permuté les positions. Donc ici j'ai ma face intérieure, ici j'ai la face extérieure de mon mur, et je reconnais ça grâce à l'isolant que j'ai créé, parce que après l'isolant j'ai ma finition intérieure et après le mur j'ai ma finition extérieure. Donc voici la partie intérieure et voici la partie extérieure. Donc intéressons-nous maintenant à la notion de priorité avec les murs composés. Supposons par exemple que je vais créer un mur, ou encore que je veux créer un mur ici, un mur de refend à l'intérieur, et que je veux que ce mur se raccorde avec la structure du mur composite que j'ai créé. Donc je vais aller chercher un mur de refend. Je vais par exemple prendre la béton armé apparent. Je vais valider. Je vais pouvoir le dessiner à l'intérieur de du projet. Et vous voyez qu'une fois que je dessine mon mur recouvre tous les éléments, donc jusqu'à l'enduit extérieur. Donc vous voyez que ça recouvre tous les éléments. Pourquoi? Parce que la priorité de mon mur béton est supérieure à tous ces éléments. Donc supposons par exemple que je ne veux pas que mon mur béton apparaît ou encore soit au-dessus de l'enduit extérieur, parce que normalement cet enduit extérieur-ci doit pouvoir couvrir ma structure mur béton. Alors ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la priorité de mon mur béton est supérieure à l'enduit extérieur, enduit crépé. Alors pour le faire, c'est très simple, il suffit juste que je modifie la priorité de mon mur béton par rapport à mon enduit extérieur. Alors pour pouvoir retrouver tous ces matériaux dans l'outil priorité, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner tous les éléments. Je vais venir ici à options, attribut éléments. Je vais venir ici à matériaux de construction. Donc vous voyez qu'une fois que je suis dans le matériau de construction, tous les éléments que j'ai sélectionnés ont été cochés ici dans les priorités. Donc voilà un moyen très simple de pouvoir retrouver vos éléments dans les priorités. Donc j'ai sélectionné tout et ici là je l'ai dans les priorités. Alors qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais modifier la priorité de mon enduit extérieur crépé par rapport au mur béton. Je vais prendre ça, je vais glisser pour le mettre au-dessus du mur béton. Donc vous voyez que ici là, quand je l'ai mis au-dessus, sa priorité a directement augmenté. Donc vous voyez qu'avec le mur béton je suis à 7,24 et avec l'enduit crépé je suis à 7,24. Donc ici je peux modifier, je peux mettre à 725. Très bien, donc le voici ici et je vais valider. Donc vous voyez qu'une fois que je valide, mon enduit extérieur est directement au-dessus de mon mur béton. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut décider de créer une structure composite dans Archicad et de pouvoir définir des matériaux à l'intérieur de notre projet pour la jonction cohérente des matériaux. Alors supposons par exemple que je veux également que ce mur béton-ci puisse se raccorder normalement avec cette plaque de finition. Donc supposons maintenant que je veux qu'il y ait également des plaques de finition qui vont se raccorder avec ces plaques de finition également. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais également aussi créer un autre mur composite, donc je vais supprimer ça. Donc je vais aller dans options, attribut éléments et structure composite. Je vais venir ici à créer nouveau, donc je vais mettre mur tuto 2.
je vais valider. Alors, la première couche sera normalement l'isolant. Donc, je vais chercher finition intérieure plaque de plâtre. Je vais prendre l'épaisseur 0,02. Je vais créer une seconde couche que je vais nommer béton armé apparent. Je vais prendre une épaisseur de 20, donc 0,2. Et je vais prendre maintenant la troisième couche qui sera également une plaque de finition, donc finition intérieure plaque de plâtre, épaisseur 0,02. Alors dans la première création de mon mur composite, il y a un élément que j'ai oublié de vous dire. Ici au niveau du type, vous avez la possibilité de définir le type du matériau. Donc vous voyez que pour la finition intérieure plaque de plâtre, ici au niveau de la finition, c'est notamment la finition. Donc c'est l'enduit, c'est la finition. Je vais prendre finition. Maintenant béton armé, puisque c'est la structure, je vais prendre LAN. Et si ici j'avais par exemple l'isolant, je vais prendre par exemple autre. Donc comme ici là c'est encore la finition intérieure plâtre, je vais prendre également la finition. Et vous voyez que ici quand j'ai créé mon mur, je suis avec une épaisseur de 24. Donc je vais valider mon mur, mais avant de valider, je dois décocher ces cases ici parce que ce n'est pas important, puisque c'est un mur que je suis en train de créer. C'est la raison pour laquelle je laisse uniquement mon mur et je vais valider. Donc une fois que j'ai validé, je vais revenir dans les paramètres de mon mur. Je vais venir également ici à mur composite. Je vais cliquer sur la barre pour dérouler et le mur que je viens de créer, le voici ici, mur tuto 2. Je vais valider. Alors je vais ici maintenant de raccorder le mur que je viens de créer à celui-ci. Donc les deux murs, je vais essayer de raccorder les deux murs. Très bien. Donc vous voyez que une fois que j'ai dessiné mon mur, ici il y a une parfaite cohésion des matériaux. Donc vous voyez que ici la jonction courante des matériaux a été respectée à la ligne. Donc vous voyez que ce mur-ci en béton, donc ce mur en béton est venu jusqu'au niveau de l'enduit extérieur. Les plaques de plâtre qui sont aussi également des enduits intérieurs se sont raccordées parfaitement. Donc voilà un peu comment est-ce que vous allez pouvoir créer vos murs composés dans Archicad et comment est-ce que vous allez pouvoir gérer la jonction cohérente des matériaux. Donc ici vous voyez que si je réduis ou encore je fais varier l'angle de ce mur intérieur, automatiquement tout va varier. Donc au fur et à mesure que je varie l'angle, vous voyez que les enduits de finition varient également et la jonction cohérente des matériaux est toujours impeccable. Donc voilà un peu comment est-ce que vous allez pouvoir travailler avec le logiciel Archicad pour être un vrai professionnel. Donc je peux décider de faire une vue 3D sur le projet pour qu'on essaie d'avoir une idée. Donc voilà un peu comment se passe la jonction cohérente des matériaux. Donc vous voyez qu'en vue 3D la jonction est absolument parfaite. Donc voilà un peu comment est-ce que vous allez pouvoir gérer la jonction cohérente des matériaux dans Archicad.